Chers téléspectateurs, à CLA TV, nous voudrions aujourd'hui vous remercier pour toutes les plaintes que vous nous faites parvenir sous forme de films, de textes, de liens, etc. Mais à présent, jetons un regard sur la Libye et sa situation sous le régime de Kadhafi. Ce même homme, le colonel Muammar al-Kadhafi, celui que l'OTAN et les États-Unis ont stigmatisé comme dictateur brutal, ce qui leur a servi de justification pour leurs attaques aériennes et son assassinat, cet homme devrait être vénéré par les Nations Unies pour ses mérites en ce qui concerne les droits de l'homme en Libye. Les faits suivants sont seulement un extrait d'une longue liste. Premièrement, en Libye, il n'existait pas d'intérêt sur les crédits. Deuxièmement, l'électricité était gratuite. Troisièmement, tous les nouveaux mariés recevaient de l'État libyen l'équivalent de 45 000 € pour financer leur propre appartement et fonder une famille. Quatrièmement, la formation médicale et les traitements médicaux étaient gratuits. Avant Kadhafi, seulement 25% de la population libyenne savait lire. Aujourd'hui, 83%. Cinquièmement, une partie de toutes les ventes de pétrole libyen était créditée directement sur les comptes des citoyens de Libye. Sixièmement, Kadhafi a lancé le plus grand projet mondial de pipeline d'eau potable pour un meilleur approvisionnement en eau de la population et de l'agriculture. Tout cela et beaucoup d'autres choses sont du passé maintenant, depuis que l'OTAN nous a libérés de ce monstre. Mais qu'est-ce que la Libye a donc fait pour que tout cela soit enlevé à ce pays? Jusqu'à l'élimination de Kadhafi, ce pays avait un étalon or. Il possède du pétrole et du gaz en quantité et il y a une richesse d'eau douce gigantesque. Au sud de la Libye, il y a 4 grands réservoirs d'eau dans lesquels se conservent 35 000 km3 d'eau. Si on met un prix de vente de seulement 2 € par mètre cube, alors la valeur de ces réservoirs d'eau d'excellente qualité se chiffre à 58 000 milliards d'euros. Le 1er septembre 2010, la première grande section du projet Great Man-Made River, une rivière artificielle transsaharienne, a pu être mise en service après sa planification et sa construction qui ont duré 30 ans. C'était 5 mois avant les émeutes en Libye, donc avant que le projet, qui avait été qualifié de 8e merveille du monde, puisse porter des fruits au vrai sens du terme. Lors de la fête d'inauguration, Kadhafi avait dit « Ce projet est notre réponse aux reproches de l'Amérique qui nous accuse de cultiver le terrorisme. » Kadhafi s'occupait en outre d'avoir une bonne politique sociale et un très bon système d'éducation et de santé. Et tout a été détruit par les apporteurs de démocratie, par génocide. Au lieu de la 8e merveille du monde, avec des jardins florissants, ce pays ne peut plus se distinguer que par ses migrants.